Margot et Rémi sont donc suivis à Tours car il n'y a pas de centre spécialisé en Poitou-Charentes. Nous allons en parler avec le docteur Olivia Gervereau du Sécos de Tours. C'est le centre de conservation des œufs et du sperme. Bonsoir. D'abord, ces difficultés à avoir un enfant sont loin d'être isolées. Il y a de plus en plus de couples touchés. Effectivement, quasiment un couple sur 5 va venir vous consulter dans un centre d'infertilité. Après, les durées et les causes sont diverses, mais oui, effectivement, l'infertilité à l'heure actuelle est un problème qui est en croissance pour de multiples raisons, mais oui, oui, il existe vraiment une croissance accrue de l'infertilité et des consultations. Alors l'autre problème évidemment, c'est le manque de donneuses d'ovocytes. Elles ont été 777 en France en 2018, ce sont les derniers chiffres. Il en faudrait 3 fois plus. Quel est le frein majeur ? Alors je dirais que la première chose, c'est tout d'abord la méconnaissance du don d'ovocytes. C'est-à-dire que vous posez la question à 1000 personnes, il y a 700 personnes en France qui vont vous dire que c'est interdit en France. Donc la méconnaissance quasiment totale du don d'ovocytes, c'est le premier frein. Le deuxième, c'est que quand on en parle, eh ben, effectivement, on a des réponses positives. Et puis ensuite, il y a quand même, vis-à-vis de la donneuse a un parcours, une lourdeur médicale quand même, avec une douzaine de jours d'injection, une journée d'hospitalisation, qui est important. Mais à partir du moment où on explique et qu'elles connaissent exactement ce qu'est ce parcours, elles sont d'une extraordinaire générosité. J'ai même eu un mot étonnant hier, pour moi c'est un acte citoyen. Alors effectivement, voilà, c'est au-delà de ça. Et quelles sont les conditions pour être donneuse ? Il faut avoir moins de 37 ans, avoir ou ne pas encore avoir eu d'enfant. Et puis, nous réalisons des enquêtes biologiques, génétiques, des arbres généalogiques pour ne pas avoir des facteurs de risque médicaux qui pourraient même être un risque simplement de transmission génétique pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de transmission génétique pour le futur enfant à venir. Donc, c'est un parcours assez simple. Sur 2-3 heures couplées, on fait une écho, une prise de sang, un arbre généalogique et on fait le tour de la possibilité d'attribution, en sachant que le principe de précaution, effectivement, est quand même important, et bien sûr que ce don n'entraîne aucun risque pour la donneuse. Alors, par manque d'ovocytes, certains couples peuvent partir en Espagne. Quel est votre regard, vous, sur ce phénomène ? Alors, je veux dire, vous disiez très bien dans votre reportage que quand les jeunes femmes viennent au nom d'un couple, ça diminue de manière considérable quand même le délai d'attente. Certains nous disent qu'il y a une inégalité parce que des couples peuvent avoir des donneurs, d'autres ne pas en avoir. Mais l'inégalité, elle existe vraiment déjà puisque si on ne parle pas du don d'ovocytes, il n'y a pas de donneur, il y aura quasiment plus de dons d'ovocytes. Il y a déjà eu des délais d'attente de 4 ans dans certains centres. Donc l'inégalité, elle existe puisqu'il y a des couples qui vont déjà pouvoir aller en Espagne en particulier pour quand même une somme, il faut le dire, 8 000 €. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il y a déjà une inégalité dans l'accès à ces soins. Après, on peut accompagner des couples qui n'ont pas de donneur, qui ne veulent pas attendre et qui ont cette possibilité. Alors on les accompagne, mais on aimerait vraiment, plutôt qu'on nous donne les moyens à nous qui savons parfaitement faire le job, je dirais. On fait ça depuis des années. Si on nous donnait un peu plus de moyens, on aurait peut-être un poste qui nous permettrait de voir plus les donneuses. Moi, j'ai des donneuses, j'ai quasiment 30 donneuses qui attendent. Le message est passé. Merci beaucoup, docteur Olivia Gervereau. Et merci aussi aux collègues de France 3 Tours pour la liaison.